Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les décisions des organisations durant la crise COVID-19. L'objectif est de se familiariser avec quelques décisions organisationnelles qui peuvent vous être utiles durant cette période. Selon un sondage de la BDC, à la mi-mars, 73% des entreprises canadiennes subissaient des impacts négatifs de la pandémie COVID-19. Les inquiétudes des dirigeants et les défis à surmonter au cours de cette période de crise sont élevés. C'est pourquoi les décisions qui seront prises tout au long de cette crise sont importantes puisqu'il s'agit non seulement de s'adapter, mais aussi de survivre en tant qu'organisation. Bien qu'une étape cruciale soit de s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités pour opérer, les décisions qui touchent le personnel sont très importantes et deviennent stratégiques. C'est pourquoi, dans cette minute de formation, nous allons voir quelques décisions qui pourraient vous être utiles durant cette période de crise. S'occuper de la santé et de la sécurité de son personnel. Les choix que vous faites sont très importants en ce moment, puisque la bonne ou mauvaise réputation que vous allez avoir va vous suivre par la suite. Ainsi, il est important de permettre à ses employés de travailler à distance pour assurer leur sécurité, et si ce n'était pas possible antérieurement, pensez à des solutions pour y arriver. Également, pensez à des manières de venir en aide aux employés qui contractent le virus et ne sont plus en mesure de travailler, ou à ceux qui ont été mis à pied. La réaffectation des activités de l'organisation. Réfléchir sur les activités de l'organisation qui sont suspendues et qui peuvent être réutilisées rapidement, mais en faisant autrement afin d'aider le pays ou la communauté à traverser cette épreuve. Par exemple, une microbrasserie qui se met à fabriquer du désinfectant pour les mains ou une usine qui se met à fabriquer des visières. Laisser partir des ressources. Pouvoir rester en affaires et protéger la santé de son organisation est primordial pour chaque dirigeant, même si l'activité est réduite ou suspendue. Ainsi, après évaluation, s'il faut absolument avoir recours à des licenciements ou des mises à pied temporaires, il faut avoir le courage de le faire et de bien le faire en protégeant les personnes. Vous pouvez, par exemple, accélérer le processus des documents envoyés au gouvernement afin que les individus puissent profiter de leur aide, ou bien offrir des références exceptionnelles pour leur prochaine opportunité d'emploi. Augmenter l'engagement. Pour survivre, il faut assurer le bien-être de ses employés et garantir des communications claires, cohérentes et adaptées à l'état actuel de l'organisation tout au long de cette crise. Encourager l'apprentissage. Profiter de cette période de ralentissement pour inciter le personnel qui n'est pas engagé dans des opérations essentielles à augmenter leur apprentissage. Enfin, les décisions prises au cours de cette période de crise seront décisives et resteront longtemps gravées. Cependant, prendre les bonnes décisions et être plus courageux peut permettre à l'organisation de prospérer. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.